Bien-aimés, bonjour. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai reçu hier et ce matin. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour ce partage. Nous nous remettons entre tes mains et nous savons que tu es avec nous, Saint-Esprit. Tu es le meilleur enseignant. Tu es celui qui ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les choses spirituelles. Guide-nous, Seigneur, car tu as dit que c'est là que les adorateurs que tu cherches. Nous voici entre tes mains, nous nous abandonnons à toi, nous abandonnons ce partage sous ton autorité, sous ton onction, afin que tous ceux qui écoutent aient l'oreille ouverte et les yeux, et qu'ils voient au travers les yeux que tu leur as donnés et qu'ils touchent. Seigneur, quand ils touchent ta parole, qu'ils touchent le véritable. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous parlons ici des choses de l'esprit, nous parlons des choses spirituelles, bien-aimés. Et j'espère que le Saint-Esprit lui-même va vous conduire, afin que vous puissiez comprendre le mystère de l'Évangile, car tout ce qui est révélé n'est plus mystère. Et quand nous avons la révélation, nous marchons dans la révélation. Nous sommes éclairés. Maintenant, notre route s'éclaire. C'est le but de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons illuminés, car il est le Père des lumières. Il veut que quand nous lisons sa parole, nous découvrons, nous connaissons et nous soyons libérés. Et que nous soyons nous recevons ce qu'il a pour nous, car le Seigneur notre Dieu, il a tout mis dans le livre, dans l'écriture, car il a tout créé avec l'écriture. Il soutient toutes choses par la puissance de sa parole, et il a tout mis dans sa parole, et comme sa parole est esprit et vie, il nous a amenés au niveau de la révélation de sa parole. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu avant le Seigneur Jésus, ils ne pouvaient pas comprendre les Écritures comme nous aujourd'hui. Et Jésus a payé le prix afin que l'homme puisse accéder de nouveau à la dimension de Dieu, c'est-à-dire qu'il puisse être dans l'esprit, dans le même esprit que Dieu, tel que Dieu l'avait créé, afin qu'il puisse suivre et qu'il puisse écouter et recevoir et aller de l'avant dans le plan de Dieu, afin que l'homme puisse accomplir le plan de Dieu. Le seul but pour lequel Dieu a envoyé Jésus, c'était de ramener l'homme au niveau de Dieu, car quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. Même si l'enveloppe, c'est-à-dire tout le corps de l'homme n'avait été fait que pour faire demeurer l'homme qu'il avait créé en lui. Et l'homme, en choisissant, en écoutant la voix du menteur, en choisissant la voix du menteur, il pensait qu'il y avait autre chose que Dieu lui avait caché. C'était le menteur qui avait dit ça à Adam. Et Adam l'a écouté, et il est devenu uniquement un simple homme. Et la partie de Dieu où il a été créé, où il était, l'a quitté. Et le diable a pris le tabernacle de Dieu, sachant que Dieu l'avait quitté, et il est rentré dans l'homme. Et il a fait faire à l'homme, depuis que Adam était tombé, sa volonté, c'est-à-dire de se tourner contre Dieu et de ne plus avoir la même pensée que Dieu et de ne plus avoir les mêmes voies que Dieu. Il a perverti le temple de Dieu, et le temple de Dieu, c'est l'homme, c'est toi et moi. Donc l'ennemi a pris en otage le temple de Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas laisser l'homme qu'il a créé pour, même en tant que temple pour y habiter, entre les mains de l'ennemi. Dieu avait décidé que si tu détruis ce temple, en 3 jours je vais le relever.
Jésus, quand il est venu, il parlait du temple de l'homme. Il parlait de l'homme qui était le temple de Dieu. L'ennemi en avait fait un trafic. Voilà pourquoi il dit dans Jean 2, ôtez de la maison de mon père les tables du trafic et tout ce que l'ennemi avait fait. Cela n'était que l'image de ce que l'homme était devenu. L'homme était devenu le trafic du diable, le trafic des démons et des gens. Il a commencé à leur faire des choses immorales. L'homme a perdu le sens même qu'il avait quand l'Esprit de Dieu habitait en lui. Et l'homme, Dieu l'a préparé, bien que étant le temple, bien étant le corps de Dieu, du Saint-Esprit, Dieu avait des plans pour l'homme. En habitant dans l'homme, Dieu avait préparé des œuvres que l'homme devait faire ici sur la terre. Nous voyons cela dans Éphésiens 2. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que l'homme puisse les accomplir. Mais quand la séparation a eu lieu, quand l'homme a choisi d'écouter le mensonge du diable, eh bien, l'Esprit de Dieu l'a quitté et l'homme est devenu un simple homme. Son esprit est mort à la vie de Dieu. Il a commencé à chercher le spirituel dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui est ténèbres, dans tout ce qui n'est pas Dieu. Et il n'a pas cessé de se perdre. Nous voyons cela dans Genèse, comment l'homme était devenu corrompu. Et il ne fait suivre que les voies de son cœur, c'est-à-dire les voies de son âme. Et l'homme a été créé pour marcher dans la voie, dans la direction de l'Esprit de Dieu. Et n'ayant plus l'Esprit, c'était maintenant son âme qui le dirigeait. Et la Bible dit dans Éphésiens que c'était maintenant le désir charnel. Il a commencé à faire des choses. Nous regardons dans Romains tout ce qui concerne les gens, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et ça, c'était pas le plan de Dieu au départ. C'était la perversion. L'ennemi a voulu pervertir ce qui était bon, ce qui était juste. Et il l'a souillé parce que c'est pas lui qui l'a créé. Il n'a pas de bons plans pour l'homme. Quand on connaît pas le plan de l'homme, c'est Dieu seul qui l'a. Dieu qui a créé l'homme et qui a façonné, qui lui a formé un corps. Il a créé des œuvres bonnes pour que l'homme dans son corps et que le corps dans son âme et dans son corps puisse les pratiquer, puisse faire le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre se trouve dans le plan de Dieu et non dans le plan du diable. Le diable ne sait pas le plan de Dieu pour l'homme. L'homme qui a créé son temple, c'est lui qui a le plan de Dieu. Et donc quand Jésus-Christ est venu, il s'est mis dans le temple, c'est-à-dire il est rentré dans l'humanité, afin maintenant de pouvoir être le sacrifice, la rançon de la trahison de l'homme. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était la loi. Comme il avait péché, eh bien, il fallait qu'il y ait maintenant quelqu'un pour payer. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu payer la rançon de l'homme afin que Dieu puisse... Il est venu racheter le Rédempteur. Il est venu prendre le péché de Adam et de toute sa descendance. Il s'est porté garant de se mettre, de prendre la place de Adam qui était homme et déchu. Et Jésus est devenu esclave, il est descendu, il a enlevé sa divinité et il s'est fait homme, il a accepté l'humain, l'impie, celui qui était rejeté par Dieu et qui était maintenant entre les mains de l'ennemi et qui avait cédé tout ce que Dieu lui avait donné. Alors Jésus est venu et il est rentré dans l'homme et il a vécu la vie de l'homme dans toutes ses facettes. Et quand Jésus a fini de vivre, de payer, le fait de vivre toutes les facettes de la vie de l'homme, c'était pour Dieu une façon de payer ce que Adam avait fait. Même ce que Adam n'avait pas vécu, Adam n'était pas né d'une femme. Mais Jésus a voulu commencer par le commencement, la naissance de l'homme sur la terre.
Parce que Adam seul a été créé. Et Dieu ne pouvait pas recréer Jésus-Christ. Mais il fallait qu'il le fasse entrer dans la lignée de l'homme, afin que lui qui est Dieu, du début au commencement, jusqu'à la fin, du début à la fin, puisse racheter ceux qui étaient nés avant lui et ceux qui sont nés après lui et ceux qui étaient dans son temps. Il est le Dieu du commencement et de la fin et du temps présent. Et donc quand Jésus-Christ est venu, il a pu prendre la vie de l'homme en entier et à la fin, après avoir accompli sa mission, il s'est offert en sacrifice, il s'est livré en sacrifice, afin que l'homme puisse, lui il est venu prendre l'humanité, afin que l'homme puisse reprendre sa divinité, l'homme puisse prendre la divinité qu'il avait au commencement, qu'il puisse être de nouveau en Dieu comme Dieu l'avait fait. Et c'est ça le but de la venue de Jésus sur la terre, c'est pour relever l'homme. Il savait pourquoi il est venu. Et il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il savait qu'il devait donner sa vie en sacrifice pour nos offenses, afin que Dieu puisse ressusciter l'homme. Il n'y avait pas d'autre solution pour l'homme pour être ramené à la dimension de Dieu, à la dimension divine. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, Jésus qui est venu nous donner sa divinité, Jésus qui est venu nous donner la nature de Dieu, Jésus est venu nous rendre participants de nouveau à la nature de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas, qu'en donnant leur vie à Jésus-Christ, Christ en eux l'espérance de la gloire, car en lui habite corporellement toute la divinité de Dieu. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont maintenant, par Jésus, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La divinité de Dieu. Et même beaucoup s'arrêtent seulement à l'humanité de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ n'était pas que humain, il était la sémence incorruptible de Dieu. Il était la sémence de l'Esprit. Et donc, il était en lui, il était Dieu et en même temps, il était homme, fils de Dieu, fils de l'homme. Et donc, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, c'est comme si notre Dieu écartait notre vie et il s'incruste dedans. Ça s'appelle l'incarnation de Dieu dans l'homme. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il s'ouvre à Jésus-Christ, à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu rentre en lui. Il s'incarne en lui. Et quand l'Esprit de Dieu est maintenant dans l'homme, l'homme n'est plus comme ce qu'il était avant. Il devient fils de Dieu à cause de la présence de Dieu qui est en lui, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui, le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre. Dieu est venu vivre en nous. C'est à ça que nous devons nous intéresser. Mais pour beaucoup d'hommes, ils rentrent encore en présence de Dieu comme rentraient les chants de la loi qui n'avaient pas Dieu en eux. Le but de l'évangile, c'est de montrer notre nouvelle identité de Dieu en l'homme. Dieu s'est incarné en l'homme afin qu'il vive le plan pour lequel Dieu l'a mis sur la terre. Quand nous regardons Abraham, Abraham avait deux fils. Abraham avait deux fils, Isaac et Ismaël. Il y a un fils qui était né de l'esclave et il y avait un fils qui était né de la promesse. Celui qui était né de l'esclave, sa mère s'appelait Agar. Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie. Et quand nous regardons celui qui était né selon la promesse, c'est le fils de Sarah, qui était la stérile, à qui Dieu avait dit, Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, il aura un fils. Tu tiendras un bébé. Toi, à cette même époque, qui me regarde et qui a demandé à Dieu un bébé en Jésus-Christ, Dieu te dit, à cette même époque,
de l'année prochaine, tu tiendras un bébé entre tes mains. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. C'est libéré au son de ma voix. Cette parole s'incruste en toi. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, l'année prochaine, en cette même période, tu auras un fils. Ce qui est écrit maintenant agit en toi. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne faillit jamais. Le but pour lequel elle est sortie, elle l'accomplit avant qu'elle ne retourne à moi. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Abraham, avec ses deux enfants, avec ses deux enfants, il y avait le fils de l'esclave et il y avait le fils de la promesse, celui que Dieu avait promis à Abraham, que celui qui naîtra de Sarah, c'est celui-là qui sera ton véritable enfant. Et quand Abraham avait ses deux enfants n'avaient pas le même héritage devant Abraham. Les deux femmes, Galate nous dit que les deux femmes d'Abraham, c'était les deux alliances de Moïse. Parce que deux fois, nous pouvons nous dire, mais Abraham avait... Non, toutes les choses que nous voyons dans la Bible, Dieu les avait prévues, bien que l'homme, étant devenu un homme déchu, ne comprenait pas les choses de Dieu telles qu'il le faisait. Et aujourd'hui, beaucoup interprètent des choses comme si Rebecca n'avait pas favorisé Jacob et Isaac allait bénir Ésaü au lieu de bénir Jacob. Si. La parole de Dieu, il n'y a pas de si. La parole de Dieu déclare que car Dieu accomplira, exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Tout ce que Dieu a déjà dit s'accompliront. Bien-aimés, les desseins de Dieu s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi et être fortifiés. Si Dieu t'a dit quelque chose, elle s'accomplira. Surtout si cette chose-là, ce n'est pas seulement un homme qui te l'a dit, mais que c'est écrit, elle s'accomplira. La parole de Dieu ne faillit jamais. Il est écrit, il n'y a pas de puissance contre la vérité. C'est écrit là-dedans. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, et l'écriture ne peut être anéantie. Rien ne peut abolir la parole de Dieu. Donc Dieu avait décidé que Sarah allait avoir un fils. Et bien Sarah allait avoir un fils. Abraham allait avoir un fils par Sarah. Et que le fils de l'esclave devait toujours être jeté. Parce que ces deux alliances montraient que l'autre était esclave et l'autre était la promesse que Dieu avait faite. Et donc, quand ces deux femmes étaient devant Abraham, Abraham voyait deux femmes, mais Dieu voyait deux alliances. Bien que Moïse n'était même pas encore mentionné, mais Dieu savait qu'il y allait avoir deux alliances. Parce que son fils qu'il avait annoncé depuis le jardin d'Éden, la postérité de la femme t'écrasera la tête, devait venir. Et il ne devait venir que par la promesse, parce que Dieu avait promis à Adam que plus tard je te délivrerai. Et il avait dit au diable, tu auras la tête écrasée. Ce que tu as volé à l'homme va t'être ôté. Et cela se fera au travers de la postérité de la femme. Et donc, bien-aimé, la parole de Dieu, elle, même quel que soit le temps, elle s'accomplit fidèlement et promptement et pleinement sur la terre. Quand nous regardons le psaume 119, quand nous regardons le psaume 119, nous lisons ceci. À partir du verset 89, il est écrit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. » Quand nous recevons la parole de Dieu, elle s'accomplit fidèlement. Quels que soient les événements qui sont en train de passer autour de nous, la parole de Dieu est fidèle. Elle est fidèle parce que c'est elle qui a créé les cieux et la terre.
Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ n'était qu'au début la parole annoncée qu'il allait naître de Bethléem, qu'il allait être le descendant de David. Et Dieu avait promis à Abraham ta postérité, ta descendance. Il s'agissait de Jésus, la descendance de Jésus et de Abraham. Abraham lui-même a prophétisé sur Jésus. Il a dit, Dieu lui-même pourvoira à l'Holocauste des hommes, à la liberté des hommes, au sacrifice. Dieu lui-même pourvoira. Et du coup, le nom de Dieu est sorti de la bouche d'Abraham. Jéhovah Jireh, il pourvoira à l'Holocauste. Et il a pourvu. Et Jésus-Christ est venu. La parole de Dieu s'accomplit. Quelle que soit la manière dont elle est déclarée, quand c'est la parole de Dieu, qu'elle soit en diagonale, qu'elle soit en verticale, qu'elle soit en hauteur, elle s'accomplira. Elle ne faillit jamais, jamais. Elle ne faillit jamais. Il n'y a pas de puissance contre la parole de Dieu. Et donc nous voyons ici, Abraham avait ses deux fils, et l'un était de l'esclave. Et Sarah, quand son fils a grandi, le jour du sévrage, le jour où on devait le faire passer à l'âge mûr, où il devait être sévré, et ben, l'esclave s'est moqué, le fils de Agar s'est moqué d'Isaac, et Sarah a prononcé une parole qui venait de l'esprit d'ailleurs. Elle a dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils, avec le fils de la promesse. Et cela a déplu à Abraham. Mais comme Sarah avait prophétisé ce qui devait se passer beaucoup plus tard, quelques années plus tard, elle avait parlé de la part de Dieu. Parce que quand elle l'avait dit, nous sommes ici dans le livre de Genèse. Genèse, c'est vraiment le fondement de ce que Dieu a fait plus tard. Et dans le livre de Galates, nous retrouvons cette parole que Dieu a dit, chasse l'esclave avec son fils. Et Jésus, quand il était sur la terre, il a dit au peuple d'Israël, aux Juifs qui étaient autour de lui, il a dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Dans Jean 8, il leur a dit, l'esclave ne demeure pas toujours, mais le fils demeure dans la maison. Pourquoi? Parce que quand on est esclave, on ne peut pas toujours demeurer dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Ici, il ne s'agit pas seulement de nous qui sommes la maison de Dieu, mais la maison de Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ et même en Dieu. Quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Il nous fait participer à la nature de Dieu. Jésus, quand il était crucifié et ressuscité, la première des choses qu'il a fait, il a soufflé sur les disciples pour leur faire passer à la dimension, pour les faire passer à la dimension de l'esprit qu'ils n'avaient pas. Cela ne voulait pas dire qu'ils avaient reçu la plénitude de Dieu. Non, il a soufflé, il leur a transmis le souffle du Saint-Esprit parce qu'ils venaient d'être rachetés. Jésus venait d'être ressuscité, donc ils étaient rachetés. C'était avec eux qu'il avait bu le sang avant d'aller à la croix. C'était avec eux qu'il avait mangé le corps. Il les avait fait rentrer dans l'alliance, mais ils n'avaient pas encore l'ouverture aux Écritures. L'ouverture de leur esprit était encore fermée. Il a soufflé sur eux pour leur ouvrir l'intelligence spirituelle parce qu'ils étaient devenus une nouvelle création. Et donc, il fallait qu'ils comprennent les Écritures. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous pouvons marcher dans l'esprit comme nous pouvons marcher dans la chair. Mais ceux qui choisissent de marcher dans la chair, ils meurent. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas une dimension spirituelle, ils n'accèdent pas dans l'esprit, dans les dimensions. Dieu est un Dieu de degrés, dans les dimensions que Dieu a prévues pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent vivre dans le naturel. Ils préfèrent mettre en priorité les besoins de leur corps, de leur chair, et ils vivent par l'intelligence de 5 sens. Ils ne cherchent pas à développer leur être
spirituel que Paul appelle l'homme intérieur. Pour eux, ce n'est pas prioritaire. Ils préfèrent vivre dans le naturel et ils appellent ça, pour eux, c'est l'équilibre, être équilibré. Qu'il ne faut pas trop aller dans le domaine de l'esprit. Et c'est ce qui fait que beaucoup, ils ont une partie dans l'esprit et une partie dans les ténèbres. Car si nous vivons dans la chair, la Bible dit que celui qui vit dans la chair, c'est la mort. Il s'affectionne aux choses de la chair. Celui qui choisit de vivre dans le naturel, il va s'affectionner aux choses de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa vie de chaque jour, ses relations, aura beaucoup plus, seront prioritaires par rapport aux demandes de Dieu, par rapport à sa vie intérieure de Dieu. Il ne va pas s'affectionner, par exemple, passer un après-midi où il ne travaille pas, où il va tout de suite penser aller faire les magasins. C'est-à-dire, c'est toujours dans le naturel. Il vit dans le monde qui l'environne. Et le monde qui l'environne l'assaillit, pas persécuté, puisqu'il est à l'aise lui-même là-dedans. Il a donné la priorité à son monde qui l'entoure et à son intelligence. Et à la sagesse, il a la même sagesse que les hommes du monde. Si l'homme dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et les informations, tout ce il est beaucoup plus informé par le monde, parce que le média dit, que dans le royaume. Il n'a peut-être pas même l'information du royaume, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Son esprit reste au repos, tandis que son intelligence humaine est tout le temps en mouvement. Voilà l'homme qui vit comme un esclave. Il est l'esclave du système du monde, tout en étant enfant de Dieu. C'est ce que Isaac signifie, Ismaël signifie, le fils de l'esclave. Et pourtant, il était descendant de Abraham. Mais, étant donné que sa souche, le socle où il s'asseyait était l'esclavage, il subissait l'esclavage et il vivait dans l'esclavage. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Ils subissent le monde. Et non pas que le monde a l'emprise sur eux, non. Ils ont laissé le monde avoir l'emprise sur eux parce qu'ils n'ont pas cherché à développer leur nature spirituelle. Ils sont nés de l'esprit par rapport aux hommes terrestres, c'est-à-dire à l'homme, à l'humain normal qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Lui, il ne connaît même pas la porte qui est Jésus. Il n'est jamais rentré par la porte. Mais lui, il est rentré par la porte, mais il est resté dans le parvis. Les hommes qui vivent dans le parvis, c'est les hommes qui aiment que les autres voient tout ce qu'ils font. Dans le parvis, c'était l'endroit où on trouvait toutes les nations, même les nations qui n'étaient pas juives. Quand ils venaient visiter Jérusalem, ils s'arrêtaient dans le parvis parce qu'il leur était interdit d'aller dans la tente, au-delà de la porte de la tente. Ils ne pouvaient pas se hasarder. C'était la peine de mort pour quiconque qui n'était pas juif, qui était, comme il l'appelait à l'époque, qui était païen, un peuple non-juif. Quand le non-juif allait au-delà, c'était grave pour lui. Et donc, beaucoup vivent comme ça dans les églises. Ils veulent montrer, ils font des efforts pour montrer qu'ils sont fils de Dieu. Mais ils ne le sont pas en réalité. Et ils ont une vie de Dieu, c'est-à-dire ils sont influençables par plusieurs doctrines. Et ceci c'est bon, cela c'est bon. Et quand ils viennent, ils vont dans beaucoup de conférences, mais ils ne manifestent pas tout ce qu'ils écoutent dans les conférences. Voilà l'esclave, proprement dit. Ils étaient des fils d'Abraham au temps de Jésus. Ils ont dit, nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Et beaucoup de gens qui sont dans les assemblées disent ça. Moi, je ne suis pas fils d'esclave, je suis fils de Dieu. Et ils le disent fermement. Mais ils ne vivent pas la vie de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas prioritaire dans leur vie. Les choses que Dieu leur demande ne sont pas prioritaires. Et le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il
porte sa croix. À quoi ça servirait à un homme d'avoir été aimé partout, d'avoir montré qu'on est spirituel, et quand le Seigneur vient et dit « Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu ». Pourquoi? Parce que vous ne vous rencontrez jamais dans la chambre haute. Dans la chambre secrète, Dieu voit dans le secret, il connaît l'état du cœur de chacun. Parce que la rencontre avec Jésus, tu n'as pas d'intimité avec lui. Il n'est pas ton époux. Donc le Seigneur, il connaît son épouse. Et donc quand nous regardons dans les églises, il y a deux fils d'Abraham. Il y a deux fils de Dieu. Il y a les esclaves et il y a les fils bien-aimés. Il y a le fils de la promesse. Le fils de la promesse, il vit selon son esprit. Il est né de nouveau. Il développe son esprit parce que les choses du Père sont prioritaires. Comme le Seigneur a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais si en toi, tu laisses aller le temple que tu es, tu ne t'occupes pas des affaires de ton Père, eh bien l'ennemi, il viendra, il va s'installer et il va commencer à t'emmener dans des voies qu'il ne faut pas. Et souvent, les gens qui suivent ces voies-là, ils finissent par renoncer à Christ. Et quand on les regarde, ils sont revenus aux choses qu'ils ont vomi, qu'ils n'en soient pas ainsi bien aimés. C'est très important. Et même pour rentrer en présence de Dieu, c'est des gens qui ont beaucoup de rituels. La dernière fois, j'ai prié avec deux sœurs, mais alors, ils ne rentrent pas en présence de Dieu librement. J'avais l'impression que j'étais dans une église à l'époque où j'allais dans les assemblées bizarres, là. Ils ont commencé par invoquer le sang de Jésus, confessons nos péchés, confessons nos péchés. Je les écoutais, j'ai dit, mais Seigneur, sur qui je suis tombée? Et après avoir confessé le péché, le sang de Jésus, et ce n'est qu'après qu'ils sont rentrés en présence de Dieu, qu'on a commencé à prier. Ouh, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? À cause de l'ignorance, parce qu'ils n'ont pas cherché à développer la communion avec Dieu, eh bien le Saint-Esprit, ils n'ont pas cherché le Saint-Esprit en premier, eh bien ils vivent dans le même rituel que sous la loi. Sous la loi, c'est ce qui se faisait. Sans le sang de Jésus, tu ne pénétrais pas la présence de Dieu. Hein? Le sacrificateur devait avoir apporté le sang de Jésus. Bien-aimés, nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus sous la loi. Ceux qui ont fait ça, le Seigneur dit qu'ils n'ont pas pu accéder. Quand le Seigneur a été crucifié, ils ne savaient même pas que le véritable agneau a été immolé. En même temps, eux, à la même heure, puisque le Seigneur, il est mort à l'heure du sacrifice. Eux, ils donnaient un sacrifice animal, pendant que le véritable sacrifice, Dieu a créé le véritable sacrifice. Et quand ils ont vu le rideau déchiré, ils ont dû fuir. Ils ont dû fuir, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont pourtant dans les assemblées, mais au moment où on commence à faire des délivrances, où les temples sont libérés, ils ont peur des démons. Que ce soit le démon qui a peur d'eux. Ils pensent pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que leur nature a changé, que Dieu vit en eux et qu'ils sont maintenant le temple de Dieu vivant et qu'ils portent en eux la présence de Dieu et que leur nature a été rendue participant à la nature de Christ. Même leur corps peut libérer l'onction de Dieu qui vit en eux. Et fleuves d'eau vive coulent de nous, bien-aimés. La présence de Dieu détermine qui je suis. Ce n'est plus ma naissance humaine, ce n'est plus ce que j'étais dans le monde qui détermine mon identité. La présence de Dieu détermine mon identité. Je suis fils de Dieu parce que Dieu habite en moi. Dieu et moi, nous sommes un. Et si Dieu habite en moi, il transforme mon âme. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence. Qui le fait? Dieu en moi. Et je suis guéri, qui le fait? L'Éternel en moi. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Christ habite en moi, celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, rendra aussi la vie à mon corps mortel. Et donc le Dieu agit en moi.
Il est venu habiter en moi et il agit en moi et il agit par moi et il est à l'aise en moi parce que je suis son temple et il lui-même prend soin du temple. Ma nature n'est pas la même que quand j'étais dans le péché. C'est fini. Il a fait de moi une nouvelle création à cause de sa présence. Et cela est très très important, bien-aimé. Il y a l'esclave. Il y avait pour Abraham aussi le fils de l'esclave et le fils de la promesse. Mais la Bible dit, nous ne sommes pas le fils de l'esclave. Je suis le fils de la promesse que Dieu avait promis à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est de moi qu'il parlait quand Dieu disait cela. Et quand le temps est arrivé, Jésus est venu afin que toutes les nations de la terre puissent se tourner vers Jésus. Et quand on se tourne vers Jésus, Jésus nous communique la nature de Dieu. Nous redevenons enfants de Dieu. C'est ça ma deuxième naissance, ma nouvelle naissance qui est toute nouvelle. Je suis une nouvelle création en Christ. Et donc quand je m'approche de Dieu, je suis comme la tante de David. La tante de David, Dieu avait promis. Dieu l'avait promis au temps de Amos. Nous lisons dans Amos. Amos, c'est le livre qui vient après, je vais vous le dire, après Joël. Après Joël, après Daniel, et nous avons Ézéchiel, Daniel, Osée, Amos, Joël, Amos. Amos 9, à partir du verset 11, c'était un prophète et Dieu avait prophétisé la nouvelle alliance au travers de Amos. Il dit ceci: en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je reparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Il s'agissait de quoi? Ici, quand Dieu faisait les choses avec David, David ne pouvait pas savoir à cette époque-là que Dieu était en train de lui faire les choses de la nouvelle alliance. Et beaucoup plus tard, après David, d'autres rois sont passés et il y a eu un prophète qu'on appelait Amos. Dieu lui dit que je veux rétablir la tente de David. La tente de David, c'est que à l'époque, c'était à Gabaon, je pense, où était l'arche de l'Éternel. Les gens partaient adorer là-bas, adorer là-bas. Quand David est passé roi, il a dit que je ne peux pas continuer à habiter de belles maisons et laisser la tente de Dieu et là où elle est. David était vraiment l'homme qui aimait beaucoup Dieu, fermement son Dieu. Il a pensé à Dieu, que c'est Dieu qui m'a fait gagner tous les combats, c'est Dieu qui a permis aujourd'hui que je devienne roi. Moi qui étais un simple berger, Dieu m'a pris derrière les brebis et aujourd'hui il m'a fait berger d'Israël, et son peuple, non seulement d'Israël, mais de Juda et d'Israël unifié, et maintenant je règne sur eux. Alors je vais bâtir une maison à Dieu. Et il a arrangé une tente. Dans cette tente-là, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas le rituel de Moïse, où il fallait rentrer au travers le premier voile, et puis deuxième voile, et troisième voile. Non, on venait dans la tente de David offrir les sacrifices devant la tente et les gens dansaient. Il avait établi la louange permanente, continuellement. Il devait y avoir des Lévites qui devaient louer l'Éternel. Nous voyons cela dans 1 Chronique 15. Donc il a restauré la gloire de Dieu et il a responsabilisé des hommes et des femmes qui devaient louer l'Éternel continuellement en sa présence. Et Dieu dit que, Dieu prophétise au temps d'Amos qu'il allait rebâtir le tabernacle de David. Le tabernacle de David où les gens ne rentrent pas faussement, où le tabernacle était vu.
Dès qu'on rentrait dans la tente, on pouvait se prosterner, on pouvait adorer le Seigneur. C'est ce tabernacle-là que Dieu a relevé dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous ne rentrons plus avec des rituels, avec le sang, confesser vos péchés. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que le tabernacle, je pense que beaucoup de gens confondent la présence de Dieu. Le tabernacle où maintenant que Jésus a dressé, c'est pour que toutes les nations puissent adorer Dieu. Mais ceux qui ne savent pas comment il faut confesser le péché, même les péchés que les gens confessent, ils ne les confessent pas tous, hein, parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout ce qu'on a fait dans sa vie. Jésus a porté tous nos péchés. Il s'est fait homme afin de porter tous nos péchés. Il s'est fait homme pour racheter la rédemption par son sang, la rémission des péchés, le pardon des péchés. Nous avons déjà le pardon des péchés. Mais les gens qui rentraient dans la loi en présence du Seigneur, ils avaient continuellement la présence du péché en eux. Ils ne pouvaient pas prier Dieu sans qu'ils sachent, sans qu'ils se disent « Ah, je suis pécheur ». Et beaucoup de gens le font. Il ne peut pas aller directement en présence de Dieu en disant que le Seigneur, c'est en toi. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes devant Dieu. Personne ne peut oser aller devant Dieu. Le sacerdoce a changé. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris, alors ils n'ont rien compris du tout du sacerdoce. Dans la nouvelle alliance, l'ordre a changé. Nous ne nous présentons plus sous l'ordre de Lévitique, de Aaron. Parce qu'avant, personne ne pouvait servir, personne ne pouvait s'approcher de Dieu si tu n'étais pas un descendant de Aaron, si tu n'étais pas lévitique. Tu ne pouvais pas approcher de Dieu. Dans la nouvelle alliance, tu peux t'approcher de Dieu parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur en qui tu vis. Quand nous regardons, si Jésus était sur la terre, il n'allait même pas faire partie des Lévitiques. Mais Dieu a changé les choses. Le fait d'avoir changé le souverain sacrificateur, ça veut dire que toutes les choses auront changé. Jésus, il n'est pas un descendant d'Aaron, il n'est pas un lévitique, il est un descendant de David. Et comme Dieu avait promis à David que ta maison sera toujours devant moi, ton trône sera toujours devant moi, il parlait de Jésus qui allait être un roi éternel, éternellement établi devant Dieu. Et Dieu dit quoi dans Psaume 110? Il le dit. Et il répète ça dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux 1. Bien aimé, quand nous connaissons ces choses, nous sommes bénis. Et Dieu dit que je t'ai engendré aujourd'hui, tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et dans Psaume 110, dans le Psaume 110, excusez-moi, je cherche comme vous, le Psaume 110. Il faut que vous regardez toujours les Écritures. L'Écriture ne faillit jamais, il dit. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Voilà l'ordre dans lequel le Seigneur a été établi. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sous cet ordre-là. Et nous devons avancer devant Dieu, devant cet ordre-là aussi. Nous devons servir dans l'ordre tel que Dieu a établi les choses. C'est là où nous allons voir les choses de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce qu'il viendra les confirmer. Il vient les confirmer. Dieu ne confirme pas le mélange, ni quand les gens ne comprennent pas encore, non. Et quand Corneille, qui était non-juif, aimait Dieu, Dieu lui a dit, appelle Pierre, il viendra te prêcher Jésus-Christ par lequel tu peux venir à moi. Il n'y a pas d'homme qui se présente devant Dieu, même quand nous nous assemblons, nous disons, Père, je me présente devant toi. Non, ça ne veut pas dire que tu es en présence de Dieu, non. Ça veut dire que tu es en Jésus-Christ.
et que Jésus-Christ est toujours présent devant Dieu. Mais donc, en ce moment-là, c'est le corps de Christ qui est en train de parler à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, Dieu cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qu'il cherche. Mais comme l'habitude nous sommes habitués à parler avec notre langage humain, on s'approche toujours, beaucoup s'approchent de Dieu avec un langage humain. Alors que l'Esprit leur a été donné pour rentrer en présence de Dieu qui est Esprit par l'Esprit. La Bible dit ça dans Éphésiens. Nous rentrons en présence de Dieu par le sang de Jésus et tous nous rentrons par un même Esprit. La façon dont nous rentrons en présence de Dieu aussi a changé. Les Lévitiques, ils rentraient dans leur physique. C'était individuellement, ils se présentaient devant Dieu. Voilà pourquoi ils devaient porter le sang. Eh bien, en portant le sang de l'animal, ça montrait que leur péché n'était pas encore ôté. Parce qu'ils étaient humains, ils avaient le sang animal. Ça voulait dire que le sang animal te couvre. Mais le véritable sang, en fait, qui couvrait ces gens-là, ces sacrificateurs-là, c'était Jésus. Il ne s'appelait pas Jésus dans le ciel, il s'appelait le Christ, celui qui a été oint avant la fondation et qui existait au temps d'Abraham. Le souverain sacrificateur Melchisedec, c'était lui qui les protégeait. C'était pas le sang humain, c'était pas le sang des animaux. Jésus a toujours été présent, il n'a ni commencement ni fin, mais dans le ciel, il s'appelait le Christ, le Messie. Nous ne connaissons pas son véritable nom. Le Seigneur dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui te le voile, et personne ne connaît le Fils si ce n'est Dieu le Père qui te le dit. Même Pierre, quand il était devant le Seigneur, quand il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce n'était pas humainement qu'il l'avait reçu. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ce n'est pas ta nature humaine qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça, que c'est moi le Christ, que c'est moi le Messie. Nous ne pouvons pas nous approcher dans la nouvelle alliance comme un Lévitique. C'est déjà faux, parce que le Lévitique, il s'approchait en tant qu'humain et couvert. Donc le sang qu'il portait n'était que l'image du véritable sang qui le protégeait. Le sang de Jésus, l'agneau, avait été immolé bien avant. La preuve, Abraham a mangé son pain, son corps et a bu son sang. Il lui a donné le pain et le vin. Le souverain sacrificateur, il a toujours été là pour nous. Il a toujours été là. Christ a toujours été là. Même pour Israël, 1 Corinthiens 10 dit que ce rocher qui le suivait, c'était Christ. Quand ils ont bu de l'eau, c'était Christ, en qui nous avons été créés, la parole de Dieu. Dieu nous a créés par lui. Il a toujours été là, il a suivi Israël. Partout où ils allaient, c'était lui qui combattait pour eux, c'était lui qui leur livrait les nations, qui leur livrait les rois. Voilà pourquoi il devait toujours marcher devant l'ange de l'Éternel. Dieu dit que mon ange sera toujours avec vous, mais faites très attention, craignez. Le Seigneur a toujours été là. Et d'où, quand le temps est arrivé, il s'est dévoilé. Il a dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ah, donc c'était lui le souverain sacrificateur. Mais oui, c'était lui. Sur la terre, quand il est venu, Dieu lui a donné un nom d'homme. Jésus, c'est son nom d'homme. C'est ce qui veut dire, il sauvera son peuple de ses péchés. Il est venu nous racheter. Il a toujours été là. Et donc, quand nous prions, il faut que nous soyons conscients que nous sommes en lui. Dans l'ancienne alliance, il n'était pas encore manifesté. Mais maintenant qu'il s'est manifesté, il faut que nous sachions que nous sommes en Jésus-Christ le juste. Jésus est venu pour prendre l'homme et aller le faire asseoir devant Dieu. Lui-même, en étant l'homme, c'est au travers de lui que tous les hommes se présentent devant Dieu. Mais si tu commences encore à confesser tes péchés, c'est que tu es conscient de ta nature pécheresse. C'est ça les esclaves. Ils ne se présentent pas devant Dieu par l'esprit. Non, ils se présentent encore dans leur chair. Voilà pourquoi ils savent qu'ils vont pécher. Ils ont toujours la conscience du péché, du péché, du péché, du péché. Nous lisons
dans Hébreux 10. Dans Hébreux 10, nous voyons ceci. Hébreux 10, il dit ceci. Lui, au verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non seulement nous sommes parfaits en Jésus-Christ, parce que je suis en lui quand je prie et quand je me présente. C'est lui quand il dit « Va dans ta chambre secrète ». C'est-à-dire dans mon esprit, Christ et moi, nous sommes un. C'est en lui que je me présente devant Dieu, sinon il n'y a pas de présence de Dieu. Et quand je me présente devant Dieu, je suis conscient que je suis dans le Rédempteur, celui qui m'a racheté et que son sang me couvre. Donc, quand on n'est pas dans l'esprit, on a toujours la conscience du péché. On confesse le péché et quand on sort de l'église, on commence à pécher. On sort du culte, on commence à pécher. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans l'esprit. Or, la Bible dit, et même après ce passage, il dit, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est dans notre cœur maintenant que la parole de Dieu est écrite. Voilà pourquoi un verset peut monter à mon cœur, dans leur cœur, et il dit quoi? Et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute le verset le plus important. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Mais pourquoi chaque fois que tu te présentes devant Dieu, tu commences par confesser tes péchés, tu invoques le sang de Jésus comme faisaient les apôtres? Parce que tu ne vis pas dans l'esprit. Tu es toujours dans la chair, en train de parler du mal des gens. Voilà. C'est ça, les gens sont beaucoup plus conscients de leur péché, de leur nature adamique, que de leur nature de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Jésus, il a achevé l'œuvre pour mes péchés. C'est fini. Je suis mort au péché et je vis dans l'esprit. Si je marche par l'esprit, je ne marcherai pas selon la chair. Si je suis dans l'esprit, continuellement, je ne serai pas dans la chair. Faites mourir les actions de la chair par l'esprit. Bien-aimés. Elles ont commencé à confesser leurs péchés, à dire, et même quand elles m'ont vu que moi je ne parlais pas, elle a commencé à insister, confessons nos péchés, répentons-nous. Moi je dis que moi je marche dans la grâce de Dieu. La grâce ne veut pas dire que je pêche, non. La grâce, ça veut dire que je suis consciente, que je marche dans la grâce de Dieu, dans la sanctification de Dieu. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, mis à part, j'ai été justifié. Et ma justice est éternelle. Quand je viens devant Dieu, je suis couvert sous la justice de Jésus-Christ. Je suis en Christ quand je rentre en présence. Donc, facilement, par le Saint-Esprit, je suis en permanence. Dieu, il a toujours aimé sa fille. Et Dieu dit, je soupire après toi, ma fille. Quand tu finis de prier, tu t'en vas, je suis obligé de te suivre, de te couvrir, parce que j'aime ta présence. Avant, je pensais que c'était moi qui aimais la présence de Dieu. J'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Et Dieu dit aussi, j'aime ta présence, ma fille, j'aime ta présence, ma bien-aimée. C'est un amour continuelle entre mon Père et moi. Alors, dès que j'arrive en sa présence, d'ailleurs, nous sommes toujours en présence de Dieu. Que je sois dans ma voiture, que je sois dans le tram, je sais qu'il m'écoute au moment où je parle. Bien-aimés, nous devons avoir l'assurance que je ne rentre pas en présence de Dieu, mais je suis en Christ et Dieu me voit. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite et il m'a ressuscité ensemble avec lui et m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand je prie, je ne prie pas seulement sur la terre, je prie dans les cieux en Jésus-Christ. Je peux plaider le sang de Jésus quand l'ennemi m'accuse.
mais pas pour les péchés. Mes péchés ont été complètement pardonnés. J'ai le pardon du péché et le pardon est éternel. Tout ce que j'ai reçu de Jésus est éternel. La rédemption est éternelle. C'est écrit dans Hébreu. Il nous a donné une rédemption éternelle. Ça veut dire que le pardon de mes péchés est éternel. Un héritage éternel. Un salut éternel. Une perfection, une sanctification éternelle. Ce n'est pas moi qui me sanctifie. Il s'est sanctifié pour nous. Il nous a mis à part en étant en Jésus. Nous ne sommes plus du monde. Il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, dans Jean 17. Donc, quand nous rentrons en présence de Dieu, je dois être conscient que je suis en train de faire un sacerdoce. Puisque prier, c'est ça aussi le sacerdoce. Adorer Dieu, c'est le sacerdoce. Nous n'amenons plus des animaux comme avant. Mais nous sommes devenus une maison spirituelle. Nous sommes devenus un saint sacerdoce. Nous sommes nous-mêmes d'abord les tabernacles. Et Jésus est le grand tabernacle où nous sommes construits, où nous habitons. Donc le service, le sacerdoce a changé. En Jésus-Christ, nous nous approchons de Dieu sous l'ordre de Melchisédek, sous le sacerdoce de Jésus-Christ, et non le sacerdoce lévitique. Les lévitiques, il fallait les changer complètement, tout le temps, il fallait les changer. En Jésus-Christ, on ne peut plus changer le sacerdoce de Jésus. Ce n'est pas moi qui sers Dieu, c'est moi qui suis en Christ, et Christ sert Dieu. Parce que Dieu n'accepterait plus le service des hommes. Non. Voilà pourquoi tout ce que je fais, je dois le faire comme servant le Seigneur. Quel que soit, tu dois aimer ta femme comme aimant le Seigneur. Tu dois aimer ton mari comme aimant le Seigneur. Tu dois aimer tes serviteurs, ceux qui te servent, comme aimant le Seigneur. Et ton serviteur, tu dois aimer ton patron comme servant Christ. Tout ce que nous faisons, nous servons Christ. Et c'est Christ seul qui a le sacerdoce d'offrir à Dieu tout ce que nous donnons à Dieu. Tout ce que nous donnons à Dieu passe par lui. Tout le service passe par lui. Il n'y a plus de souverain sacrificateur devant Dieu. C'est lui seul en qui Dieu a confiance. Il est devenu homme pour accepter le service des hommes. Quand Jésus-Christ n'était pas encore fait homme, il faisait des sacerdoces, son sacerdoce à lui, mais l'homme aussi devait faire son sacerdoce sur la terre. Il devait apporter tout le temps le sang et il devait confesser sur la tête de l'animal. Mais nous, quand nous sommes en Jésus, j'ai confessé Jésus que c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Si Jésus me dit confesse tes péchés, je le confesse parce que c'est Jésus-Christ, le sang de Jésus me purifie continuellement. Continuellement et je suis conscient. Mais si j'ai péché, mais si je n'ai pas péché, je ne vois pas pourquoi pour m'approcher de Dieu, je vais confesser des péchés. Non, moi je rentre toujours en présence de Dieu en esprit. Et c'est plus rapide. Et pendant que je suis en esprit, le Saint-Esprit commence à me rappeler, il y a ça à ranger, il y a ça à faire, il y a ça. Et voilà, remets ta journée entre les mains du Seigneur, soumets la nation où tu te trouves sous l'autorité du nom de Jésus-Christ, qu'on fasse Jésus-Christ sur le président de cette nation. Le Saint-Esprit commence à me diriger dans beaucoup de... Mais si je suis dans l'esprit, et je suis d'abord en communion avec l'esprit ne me quitte jamais, puisque l'esprit de Dieu et mon esprit sont devenus un, ont fusionné. Donc je rentre en présence de Dieu en esprit. Je ne rentre pas comme les gens font un rituel, commencent à adorer, comme si l'adoration, oh voilà, parce que Dieu siège au milieu de son peuple d'Israël. Hein? D'Israël, oui. Mais nous qui ne sommes pas qui sommes les non-juifs, nous devons toujours tenir compte que Jésus-Christ nous a fait rentrer dans la dimension de l'esprit. Alors quand je commence en esprit, le Saint-Esprit va me guider, va me montrer ce qu'il faut faire.
Et même c'est le Saint-Esprit qui va me dire, non, adore, chante ce chant, Dieu ton Père veut entendre ça. Mais je ne viens pas par moi-même, non. Pour moi-même, pour j'établis, pour que non, le Seigneur, il dit dans Jean 4, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est là les vrais adorateurs que Dieu cherche, bien-aimé. L'esclave ne demeurera pas dans le... Si tu es toujours dans les péchés en train de confesser, Jésus a dit, l'esclave ne demeurera pas dans la maison. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas écouter les esclaves. Il a prévu un moyen. Avant, il nous écoutait, il écoutait les esclaves. Nous étions esclaves du péché. Dieu nous écoutait quand même. Mais maintenant qu'il a établi la nouvelle alliance, qui est l'alliance qui nous a fait rentrer dans l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu est venu vivre en nous, Dieu n'utilise plus les vieilles choses. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela a été pas au profit de beaucoup, parce que justement, ils n'ont pas marché dans l'esprit, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient rentrer en présence de Dieu en lui présentant leurs louanges, leur adoration, et que Dieu allait agréer ça. Non, les vrais adorateurs que Dieu aime, c'est ceux qui l'adorent en esprit d'abord, et puis en vérité. Parce que c'est l'esprit qui va te conduire, qui va nous montrer comment il faut adorer notre Dieu. Ce n'est pas à nous d'établir comment je dois adorer mon Dieu. Et même des fois, je peux commencer de parler en langue, puis le Seigneur me dit, non, chante ce chant. Mais être conduit dans l'esprit, c'est ce que Jésus a voulu que nous devenions. Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que nous soyons totalement formés, et Paul dit, jusqu'à ce que nous arrivons à la plénitude de Dieu en nous. L'esprit, notre nature spirituelle pour Dieu est plus important parce que c'est sa vraie nature à lui. Il avait promis, l'esprit qui avait été promis, le véritable héritage que Dieu avait promis au peuple d'Israël, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit, bien-aimé, le véritable héritage de Dieu que nous héritons de son esprit. Que nous héritons de son esprit. C'est là qu'il voulait nous conduire. Jésus est venu, lui qui était esprit, se faire homme afin que nous qui sommes hommes, Dieu, Jésus-Christ, nous élève encore dans l'esprit. Qu'il nous fasse entrer dans l'esprit. Que nous quittons l'esclavage du diable qui avait soumis l'homme sous sa nature, afin que nous vivons dans la nature de Dieu. La nature de Dieu est la nature spirituelle, afin que quand nous sommes dans l'esprit, nous dominons sur la matière, nous dominons sur le corps, nous dominons sur notre âme, et afin que dans l'esprit, nous libérons la puissance de Dieu, la transformation de Dieu pour notre âme, et nous libérons la guérison de Dieu dans notre corps. Mais il faut que nous laissons développer, développons-nous dans l'esprit, car nous sommes des êtres spirituels de Dieu, nous sommes de la même nature que Dieu, et cette nature, quand il a dit créons l'homme, elle était esprit et vie, elle était Dieu. Dieu veut que nous rentrons dans l'esprit, parce que dans l'esprit nous gouvernons, nous régnons, nous sommes en Christ, nous sommes le corps de Christ. C'est notre véritable nature, c'est la nature de Dieu. Et Christ est en Dieu. Et la Bible dit dans Colossiens 3, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est ça le véritable tabernacle de Dieu avec les hommes. Mais c'est des hommes nés de nouveau, recréés selon Dieu. Bien-aimés, il faut que nous n'ayons plus toujours cette conscience. Il faut que nous sachions que devant le trône, Jésus-Christ a transformé par son sang le trône de jugement est devenu le trône de grâce. Quand nous lisons Hébreux, je vais le partager avec vous parce que je pense que ça va bénir mes bien-aimés. Lisons Hébreux
Excusez-moi que je cherche. Hébreux 4, 16 d'abord. Bien-aimés, quand nous sommes dans la vérité nous rend libres. La vérité nous affranchit. C'est très important que nous demeurons dans ce qui est vrai. Parce que des fois, on s'approche de Dieu, parce qu'on a entendu des enseignements qui nous ont dit, commencer par la louange, par l'adoration. On s'approche de Dieu parce qu'on a été enseigné. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce que Dieu dit. Si la Bible dit, je m'approche maintenant de Dieu par l'Esprit, nous avons accès auprès de Dieu par l'Esprit. Je rentre en présence de Dieu par l'Esprit. Si la Bible me dit, je rentre en présence de Dieu par le sang de Jésus, je rentre par la rédemption, j'ai été racheté, je suis racheté, je suis le temple de Dieu, alors je rentre avec assurance. Ça veut dire que je suis juste. Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors pourquoi toi tu rappelles tout le temps les péchés à Dieu? Pourquoi tu rentres en présence de Dieu avec les péchés? Il a dit, j'écrirai ma loi dans leur cœur, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça veut dire que le temps des péchés est fini, de confesser le péché est fini. Marche dans la justice de Dieu, tu es juste, la justice subsiste à jamais. Ne rentre plus dans... Fais mourir les œuvres de la chair et tu verras que tu vas t'épanouir dans l'esprit. C'est là que Dieu veut te développer. Afin que ta nature de Dieu puisse s'extérioriser, tu puisses libérer l'onction de Dieu de ton corps, de ton esprit. Bien-aimé, tu es la bien-aimée de Dieu. Dieu aspire, Dieu soupire. Il t'aime, il aime ta communion. Jésus est venu nous donner la communion afin que nous soyons unis. Celui qui s'unit à Jésus est uni à Dieu. Celui qui donne un verre d'eau à un fils de Dieu, Jésus dit, il le donne non pas seulement à moi, mais au Père qui m'a envoyé. C'est pareil, quand tu es uni à Jésus-Christ, tu es uni à Dieu. C'est important que nous approchons du trône de la grâce par l'Esprit. Commence par l'Esprit et l'Esprit viendra, il va te guider. Parce que l'Esprit qui est en toi attend que tu puisses le solliciter. Et tu n'as pas besoin de faire des louanges. Et quand tu conduis dans la voiture, si tu veux être en présence de Dieu, comment tu vas faire alors? Tu vas louer d'abord avant de parler à Dieu? Et comme nous sommes toujours en permanence unis, en communion avec lui, quand je conduis, je commence à parler, et lui, il peut me répondre. Et quand il me répond, le Saint-Esprit met l'interprétation dans mon cœur. Voilà ce que Dieu ton Père est en train de te dire concernant l'endroit où tu es en train de partir. Voilà ce que tu vas faire. Voilà les directions, je les reçois du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Marchons par l'Esprit, bien-aimé. Il y a une grande liberté et des bonnes choses de savoir que je suis de la même nature que Dieu. Je suis en communion permanente avec mon Dieu et que Dieu et moi, nous sommes un. Bien-aimés, soyez bénis et je vais prier. Merci Seigneur pour ceux qui ont entendu, Seigneur, ce partage. Que tu puisses les amener toi-même, Saint-Esprit, dans la dimension que tu les as appelés à vivre. Saint-Esprit, je te remets, mes bien-aimés, et quel que soit le temps, le moment où une personne, Seigneur, regardera, Seigneur, ce partage, Saint-Esprit, imprègne-le de toi, remplis-le de toi, remplis-le de ta présence, et conduis-le, Seigneur, dans la révélation de ta personne. Ce que je n'ai pas pu dire, toi tu le diras, tu le mettras dans son esprit, et afin qu'il découvre, que ses yeux s'ouvrent, souffle sur lui, souffle, Saint-Esprit, de ton esprit, comme tu as soufflé au travers de Jésus sur le disciple, que les yeux s'ouvrent, que les oreilles, Seigneur, entendent, car tu as dit que les oreilles que tu nous as données, qu'elles entendent, eh bien, qu'elles entendent, et que le Seigneur,
qualité et de la relation, Seigneur, change et que nous, tes enfants, l'Église véritable, Seigneur, puisse accéder, Seigneur, dans la dimension réelle que nous sommes en toi, que nous avons en toi, Saint-Esprit, que nous soyons réellement des fils de Dieu sur la terre et non des esclaves. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus qui nous a donné le salut une fois pour toutes, qui nous a justifiés, sa justice dure à jamais, qui nous a rendus saints, et qui nous a lavés et qui nous a rendus justes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis.